À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus. Ils ont fait des dizaines de couvertures. Vous les avez aimés et parfois détestés. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL. Yeah! Salut à tous et bienvenue dans Ils ont fait la une, l'émission qui s'intéresse aux personnalités qui ont fait la une des magazines, des charts, des réseaux sociaux ou encore de vos émissions de télévision préférées. Aujourd'hui au programme chronobio de l'invité, vidéo d'archives, live zapping et questions qui tuent de nos chroniqueurs. On va se régaler. Et pour se régaler avec nous aujourd'hui, on reçoit une chanteuse qui, elle, a fait la une pour la première fois en 2001 en remportant la toute première saison de Popstar sur M6. Elle a vendu des millions de disques avec le groupe Les L5 et depuis elle poursuit une brillante carrière en solo. Je vous demande un maximum de bruit pour Louisie Joseph s'il vous plaît. Yeah. Merci. Comment ça va Louisie ? Ça va et vous ? Ouais, nickel. Merci d'être là. Merci d'ouvrir cette semaine avec nous. Moi, je suis très contente de te recevoir. T'es un peu une Madeleine de Proust, tu vois. Quand j'étais petit, j'écoutais les L5. J'étais fan. C'est un honneur. Madeleine. C'est fini. Non, mais c'est un honneur de te recevoir. Mais avant de s'intéresser à toi, Louisie, laisse-moi te présenter ceux qui font la une aujourd'hui dans mon cœur. Et tu vas voir qu'ils ont des points communs avec toi, car eux aussi, ce sont de grands artistes. Comme toi, Louisie, il est né le 14 avril. Exactement. Il a dansé, il a dansé pour Rihanna. Il a dansé pour Rihanna, pour Elton John. Et il est même apparu dans un clip des L5. On en parlera tout à l'heure. Mais il s'est surtout zappé comme jamais. Erwan est avec nous, s'il vous plaît. Comme toi, Louisie, elle est chanteuse et elle a participé à de nombreux télécrochets comme Star Academy ou encore X Factor au Liban. Mais aujourd'hui, ce n'est pas pour chanter qu'elle va donner de la voix, mais plutôt pour nous raconter ton parcours. Je vous demande de faire du bruit pour Adacia, s'il vous plaît. Alors justement, Adacia, c'est toi qui vas ouvrir le bal, car tu remplaces Fiona aujourd'hui, c'est ta toute première et tu vas avoir pour mission de faire la bio de l'invité en une seule et unique minute. Donc c'est un vrai défi. Quand on sait le parcours de Louisie, c'est un vrai défi. Impossible, je me suis entraînée toute la nuit, je t'explique, j'ai pas dormi. Fallait pas se mettre autant de pression, elle est gentille. Non mais bon, faut le faire quand même. C'était un challenge, Justement, on va voir ça. Est-ce que tu es prête ? Allez, courage. C'est bon ? C'est parti pour la chronobio de l'invité, jingle. Top chrono. Louisie Joseph, tu as 42 ans, tu es d'origine martiniquaise et tu es née à Vénissieux, près de Lyon. Tu découvres très rapidement que tu es faite pour la musique. À 15 ans, tu arrêtes tes études et te consacres à ta passion. En 2001, tu passes le casting de Popstar, tu fais partie des gagnantes et deviens membre du groupe Les L5. Vous sortez le premier album qui devient une véritable compilation de tubes, notamment le premier single qui se vend à plus d'1 600 000 exemplaires. En 2006, le groupe se sépare. C'est le 14 avril, pour tes 30 ans, que tu te fais le plus beau cadeau d'anniversaire et sors ton premier album solo produit par Pascal Obispo. Ton premier single, Assis par terre, est un véritable succès et se classe à la 3e place des ventes. Il n'est plus question de Lydie des L5, mais de l'artiste Louisie Joseph. Tout s'enchaîne, les concerts, 30 les secondes. tournées, les collaborations, etc. En 2014, tu participes à l'émission Danse avec les stars. Tu tournes également dans différents téléfilms. Et c'est en 2018 qu'on te voit dans l'émission The Island Célébrité. Entre-temps, tu as sorti différents singles, notamment le dernier Révolution. Yeah! Oh, bravo! Franchement, bravo! Elle nous a fait ça à 10 secondes de la fin, en plus en prenant son temps, J'ai tout retenu. avec une détente parfaite. Alors là, je lance un défi à Fiona. Ah franchement, bravo, ouais. 50 secondes. T'as battu le record, Voilà. Fiona, il va falloir qu'elle te défie. Bravo. Est-ce que tout ce qu'elle a dit est vrai ? Bah oui, en Ouais, fait, on est sur la vérité. Bon, évidemment, c'est On n'est synthétisé. pas dans le secret non plus. Quand tu fais une carrière, il vaut mieux que tout se sache. C'est ça, On exactement. est d'accord. On est d'accord. Et justement, en parlant de carrière, je te propose, Louisie, de revenir sur quelques moments forts de ta carrière en images. Et on va commencer avec une vidéo dont tu te doutes évidemment le contenu, puisque tu en manges à toutes les sauces depuis 20 ans, plus de 20 ans même. Il s'agit d'un extrait du premier clip DL5, Toutes les femmes de ta vie, qui a fait de toi une star de la chanson. On regarde. Les femmes de ta vie, en noir et uni. Ton âme sœur, ton égérie, parfois ta meilleure ennemie. Toutes les femmes de ta vie, l'amour sexy. L'héroïne de tes envies, je suis toutes les femmes, tu vois toutes les femmes de ta vie. Yeah. Nous, C'est on merveilleux. adore cette chanson. On adore, hein, évidemment. On est fan. On a été bercé par cette chanson et par toutes les autres, évidemment. Mais est-ce que toi, à l'époque, cette chanson, tu l'aimais vraiment ? Est-ce que tu l'aimais vraiment ou tu faisais, tu te forçais à l'aimer pour la défendre puisque Pour être t'étais dans honnête, un- avec les filles, quand on a choisi ce titre, parmi les 15 autres qui faisaient partie de l'album, je pense qu'on avait 14, 15, on s'est dit non, pas celui-là, Ouais. c'est bon. En fait, on en avait plein d'autres qui étaient des... En fait, on appelle ça des choix cœur, pas des choix de single. Et quand on est chanteuse, très souvent, dans un album, il y a une chanson qu'on affectionne On particulièrement. fait le choix du cœur Qui va- sans parler du commercial. Complètement. Elle va rien raconter de Ouais. l'album, forcément, mais elle nous... Voilà.
elle nous passionne un peu plus. Donc quand on nous a dit ce sera les L5 et le single c'est toutes les femmes de ta vie, on a tout pris dans la gueule. Ouais. Moi je t'annonce qu'on n'était pas super contente, on s'est dit on va peut-être négocier, tu vois, autrement. Le nom finalement c'était pas vraiment le problème, mais je pense que ce titre, on a apprécié au fur et à mesure des années. Ouais. Je pense que les gens nous ont donné une vérité. Les gens vous l'ont fait aimer. Mais ça leur appartient. Parce que En c'est fait, vrai à que la c'est- fin, c'est ouais. plus notre titre. Une fois qu'on l'a dévoilé, le public se l'approprie. N'hésite pas à parler bien dans le micro, Pardon. on dit en régie. Une fois que, oui, voilà, on le sort, les gens se l'approprient d'une certaine façon et nous disent c'est ça le tube. Oui, puis de toute C'est-à-dire que façon, même une fois que si- c'est lancé, c'est lancé. Ouais, vous avez plus le choix. Mais c'est vrai que toutes les femmes de ta vie, c'est chelou comme titre. On se dit, tu sais, quand on arrive comme ça et qu'on connaît pas la suite du succès qu'il va y avoir, tu dis toutes les femmes de ta vie, déjà c'est un peu long, c'est vrai que c'est Ouais. c'est un peu Un atypique. peu tous les titres sont comme ça. hein. Et d'ailleurs, alors, en faisant des recherches sur l'émission, je suis tombé sur un épisode de Popstar où on voit un des membres du jury qui dit, ou de la maison 10, je sais plus, qui dit on va appeler Ophélie Winter et son frère pour voir s'ils peuvent changer les paroles. À la base, c'était un texte Senti, d'eux ou... alors, n'aie pas peur de jouer. Ouais, voilà. Viens, laisse-toi guider. La partie n'est pas C'est gagnée. incroyable. N'aie pas peur de tenter de te mesurer à moi. C'est Ah ouais, ça a rien à voir. incroyable. C'est incroyable à d'entendre voir. ces paroles alors qu'on les a tous en tête. On a eu Oui. mais je pense que ça fait partie d'une émission justement où on est en train de chercher les textes parce que la version Ouais. de ce titre existait en anglais. Je sais pas si c'était un yaourt ou si c'était pas vraiment, tu vois, du Si c'était des creamy mots comme cheese. ça, ouais. Ça, c'était vraiment un truc. Et finalement, on a eu deux auteurs et c'est Dorian et Maïdi Roth qui finalement ont eu la palme du titre, quoi. Et Mais c'est vrai que c'est fou de d'entendre l'écriture. c'est fou d'entendre ces paroles différentes parce que quand on enregistre des démos, évidemment, il y a toujours plein de paroles différentes, plusieurs versions, mais sur des titres aussi emblématiques, Ouais. c'est trop chelou. Et J'ai c'est drôle que tu t'en l'impression rappelles. que c'est une parodie. C'est que Mais ouais, tu sais pourquoi je m'en dirait que c'est une rappelle parodie, Parce ouais. que déjà, en tant que chanteuse, on a une mémoire, je pense, incroyable. On Ouais, le ouais, sait ouais. quand on entend un truc, c'est où Ouais. c'est physique, on le sait, on s'en rappelle. Mais le pire, c'est que qu'on la garde pas et qu'on chante aussi souvent ce titre qui est Toutes les femmes de ta vie Ouais. et de me rappeler finalement Oui. d'un truc qui n'a Première pas marché, version, qu'on n'a ouais. pas gardé. Honnêtement, je pense que ça fait partie des casseroles, tu vois, de plein de trucs, de textes, tu Ouais. vois, de trucs C'est génial parce que inachevés. finalement c'est un peu un secret entre vous, c'est le truc que vous avez vécu, la première version, le travail qu'il y a eu autour de ces titres-là et qui sont quand même exceptionnels. Moi le premier album je l'ai saigné et justement en parlant de cet album, est-ce que parfois il t'arrive de le réécouter? Alors non, mais par contre, ce qui vient de se passer, ça m'arrive de rentrer dans la salle de bain et de faire juste un regard, une sensation, Oh. un rien d'espoir, une attention de toi. Ah ouais. Et je sais pas pourquoi, ça va venir là, à ce moment, je vais avoir une chanson dans la Ouais. tête et c'est une chanson des L5 que je vis comme une spectatrice aussi, moi, comme quelqu'un qui revit cette chanson en disant ah c'était bien. Ouais, mais sans forcément avoir ce recul de que c'était moi qui la chantais quoi. C'est un truc comme ça. Non. Et En puis tête, le passé fait que les choses, quand on les revit, on se dit, franchement, c'était une belle aventure Bah ouais. de ouf. Moi, ces chansons m'ont marqué parce que ça fait partie de mon parcours. Mais je conçois que une fois que c'est passé, on n'est plus du tout. Et puis c'était pas mes chansons, c'était nos c'était chansons. vos C'était chansons, quelque chose ouais. qu'on partageait à Ça 5. partage, ouais. C'est pas, je me sens pas, non. Forcément, tu vois, intégrée totalement dans le truc. Des fois, je suis spectatrice. Bien des sûr. fois, je suis. Et tu n'es pas. Est-ce que tu es du genre à, je veux dire, cracher dans la soupe? Par exemple, on sait que Jennifer, qui a fait une très belle carrière derrière, n'aime pas trop qu'on lui parle de la Star Academy. Elle a fait enlever beaucoup de vidéos aussi C'est par rapport à la Star inévitable. Academy. Est-ce que c'est quelque chose qui te, C'est comme si on me parlait tout le temps de ma maternelle en me disant, tu te rappelles de Madame Cachera? ouais. Et Ça fait partie de ta Ouais, vie, c'est un c'est ton parcours. Mais j'ai passé mon DUG, ma licence, mon bac, tu Ouais. vois. Et t'as envie Ouais. de dire ça au bout d'un Mais- moment. mais Sauf juste- que c'est inévitable. Si le souvenir des gens, c'est celui-ci, difficile de la Parce que enlever. ça fait partie de l'histoire des gens aussi, ouais. Mais c'est Complètement. comme ça qu'ils nous connaissent. C'est là Et où vous puis avez on été parle de révélés. 1 600 000 singles. Ouais, ce qui est énorme et ce qui Et puis, n'existe c'était plus nouveau. Je aujourd'hui. crois pas avoir croisé 1 600 000 personnes Non. qui l'ont acheté. Donc Et si puis tu veux, c'est- ça risque d'arriver encore dans Ouais, ma bien vie. sûr. C'était nouveau, c'était un nouveau concept. C'était Ouais. la première fois qu'il y avait une émission comme ça en France, donc forcément. Exactement. ça Et marquait jamais nos il se passe esprits. une soirée sans qu'on mette à un moment donné un titre Femme d'Elsa. de ta vie. Justement, Ah ouais, toi, le titre avec- fédérateur. Et toi, justement, avec les nouvelles personnes que tu rencontres, parfois tu dois te retrouver dans une soirée ou dans un appart ou des trucs comme ça. Il n'y a pas des fois des relous qui te mettent les L5 ou des trucs comme ça et Alors, Et très Parce que tu es là, souvent, justement. très souvent, non, je rigole, j'allais dire, je passe mes soirées avec des gens qui sont des années 80. Non. ah ouais, qui sont un peu. Donc les L5, forcément, ils connaissent. Mais Ouais. quand c'est des jeunes et qu'on leur dit, ouais, les L5, mais c'est quoi les L5 et tout, il y en a qui connaissent
connaissent pas du tout. Et moi, je trouve ça très choquant. Ça nous est arrivé tout à l'heure, je Oui, t'avoue, oui, dans les c'est studios. vrai. Parce qu'on a des gens de 20, 21 ans. Ouais, qui Et je connaissent dis, pas. mais t'es sérieux? Il me dit, mais moi, c'était pas ma génération et tout. Je dis, mais merde, les Beatles, c'était pas ma génération non plus. Hein, je parle notamment une petite dédicace à Edwin, qui est un musicien super en plus, mais qui connaît quand même qui connaît quand même la chanson. En fait, même si on n'est pas de la génération, on connaît quand même la chanson. Toutes les femmes de ta vie, au moins. Genre, c'est le strict minimum. Mais voilà, c'est pas parce qu'on n'est pas né à l'époque des Beatles qu'on connaît pas les Beatles. C'est tu ça, vois. c'est ça. Exactement. Mais Bon, alors, bon, on c'est poursuit. une comparaison très Ouais, flatteuse. c'est une comparaison flatteuse, mais finalement, dans l'esprit des gens, c'est pas parce que, évidemment, c'est peut-être beaucoup plus commercial à la base, c'était un groupe Alors c'est un préfabriqué, passage etc. d'une génération à l'autre. Moi, c'est ce que j'aime bien Exactement. en fait. Finalement, on sait que ça a appartenu à une génération. Quand on parle des boys bands, quand on parle des, Mais c'est oui. vraiment une génération qui a grandi avec nous et qui aujourd'hui, à notre âge, on est proche quand même. On a un âge, voilà, Ouais, bien sûr. générationnellement, on est dans la même, Bien sûr. dans la même vague. Et en plus, faut pas oublier que c'est quand même vous qui avez ouvert la voie à toute cette génération de chanteurs, nous deux y compris, en faisant ça. The Voice, en faisant Starac, etc. Exactement. De cette possibilité de se Voilà. montrer à la télévision. Et accessible de- en fait. Exactement. Ça Vous a avez rendu rendu. ça possible. Et du coup, vous nous avez donné beaucoup d'espoir. Alors, on n'est pas encore à 1,6 million. Non, mais de c'est au vente, moins mais, ce passage. Et ce que je trouvais d'exceptionnel dans cette émission, c'est ça. J'étais serveuse. Et moi, dans ma tête, c'était quelque chose que j'avais optionné. Ouais. J'allais devenir chanteuse. C'était, je manipulais ma vie dans ce sens. Donc, dès qu'il fallait chanter Joyeux anniversaire, c'était moi. Ouais. T'étais en mode. J'avais un pourboire taquet. C'est supplémentaire pas ma parce que je chantais tonalité, bien. tu vois. Ouais, c'est ça. Mais j'allais chanter aux tables de mon restaurant, j'allais chanter partout où je pouvais, je faisais Ouais. des bar mitzvahs, je faisais Ouais. des trucs, mais pour moi, c'était comme ça que ma vie Ouais. allait s'articuler. Bah, tu as Et bien quand fait. j'ai entendu, vous avez plus de 18 ans, vous aimez chanter et danser, alors que j'avais les pieds comme ça, je sortais de l'entrecôte, j'étais... Ah, tu mais bossais c'est à ça. l'entrecôte. Tu bosses Mais à oui. J'adore ça, l'entrecôte. story. Et en fait, je D'accord. rentrais super tard du restaurant. Mon patron, on a eu une petite altercation de fin de service. Et puis je suis rentrée, fallait du temps pour redescendre, tout ça. Et j'ai regardé cette publicité tourner en boucle en me disant, mais il faut que je C'est fasse. dingue. hein. Et comme C'est pour Et- moi. Ouais, et c'était un... Viens, c'est ça que tu voulais faire, viens. C'est un appel. tu l'as entendu comme un C'était appel. vraiment... Oui, et puis des démos. À l'époque, on envoyait des démos aux maisons de disques. Je sais pas si vous avez fait Ouais, ça. bien dans sûr. votre vie. Bien Alors sûr. Moi, à t'envoies l'époque, je 3 m'enregistrais sur des titres, tu cassettes, fais un ouais. projet de je sais pas quoi. Alors moi j'avais fait des reprises d'Angoon, des chanteuses de l'époque C'est et tout. génial. Et j'avais envoyé pas à M6, mais dans plein de maisons de disques, des trucs qui reviennent sans Sans réponse spécialement. réponse. et- C'était le Sans casting retour. pour ce que je voulais Eh faire. ben, tu as bien fait, et, puisque ça a quand même changé changé. ta vie. On poursuit avec la seconde vidéo. C'est aussi un clip, celui qui a lancé ta carrière solo. On regarde. On adore. C'était Assis par terre, extrait de ton premier album en solo, La Saison des Amours. Single qui s'est placé, comme tu le disais à Dacia tout à l'heure, Troisième très vite, place. 3e des ventes. Ouais. Donc c'était un pari réussi. Et pour cette nouvelle histoire en solo, tu t'es entouré de grands noms comme Pascal Obispo, Lionel Florence ou encore John Maman. Et est-ce que ça a été difficile pour toi de convaincre ces gens-là? Alors déjà, est-ce que c'est toi qui les as convaincus ou est-ce qu'ils sont venus te chercher? Ça s'est passé dans un sens totalement incroyable. Obispo, j'étais pas définitivement sûre que c'était avec lui que j'allais faire une carrière solo. Très clairement, j'ai apprécié sa musique toute ma vie. J'ai chanté ses titres même pendant les castings des L5. Ouais. C'était un savoir aimer où j'ai Ouais, vu. il y avait une Et- épreuve de savoir aimer, ouais. Non, je me voyais pas du tout faire un album avec lui. Et tu En le connaissais revanche- déjà? Mais oui, on d'accord. s'était croisés, on D'accord. s'était vus, et puis c'était quelque chose qui était pratiquement sûr à un moment donné. Pascal a le bras tellement long dans ce milieu que finalement c'est presque impossible de pas le croiser et de faire un titre avec lui. Là, moi non. J'avais des ambitions plus soul, plus funk, Ouais. donc j'avais cherché quelqu'un d'autre dans le métier que j'ai rencontré. Je dirais pas que ça s'est très mal passé. C'était qui? Mais c'était pas du C'était tout. c'était ça. qui? Et Quoi quand tu es fan de quelqu'un et que tu as une espèce de waouh, ah ouais, ça va pas être lui en fait. Une déception quand tu le rencontres. On peut Petite savoir qui c'est déception. ou, savoir qui Non. c'est. Non? Non. Bah, c'est pas grave, on va essayer de deviner. On va lancer un Maintenant, appel. je pense qu'en fait, Est-ce les qu'il porte des chemins lunettes sont les chemins sont ainsi faits. Et je pense que tu sais, quand tu fais des prières en me disant s'il te plaît, Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Il t'envoie Obispo 2 fois, il te dit non, pas lui. Putain, mais c'est incroyable de Seigneur, refuser Obispo. envoie-moi quelqu'un. Et Moi, je j'y dis, vais en attends, courant. t'es sérieuse là? Et j'ai eu un mec qui s'appelle Joke et qui était notre mec de sécu en commun à Pascal, D'accord, et qui a organisé du coup une. T'as convaincu? qui m'a dit mais t'es sérieuse Ouais. meuf? C'est Tu ce que viens j'ai de vu dans ta dire. bio. Non. Ah, C'est Pascal une Obispo. blague, t'as mieux? Ouais. Ah ouais? Et en fait, un jour, on s'appelle avec Pascal Obispo et quand il me dit son nom, mais je m'éclate de rire, ça dure genre... Parce qu'il a vraiment la même voix au téléphone. Ouais, ouais.
bonjour, c'est Pascal Obispo. Et je m'éclate à dire, je sais pas, trop longtemps. Et là, il me fait, non, mais t'es sérieusement méchante, quoi. Mais je pense que c'est Et là, peut-être ça je qui dis, l'a mais attiré. non, Une meuf des L5 je et qui refuse m'excuse. de bosser avec C'est lui. pas refusé, c'était vraiment que je tout cas, me qui est pas voyais dans le pas pro- ouais. faire de la C'était musique. juste pas pas dans dans l'optique. C'était l'univers pas un auquel tu voulais. refus en me disant, ah, mais jamais, non. Ouais, Non, mais non, c'est pas ton optique principale je à la base. je comprenais pas ce qu'on pouvait faire. Ensemble. Ouais. Mm. Et finalement, John Maman, qui faisait partie... c'est très drôle cette histoire. Tu sais, comme Pascal est très connu, il peut aller n'importe où dans le monde. Des gens le reconnaissent et se disent, si je suis musicien, je vais lui donner ma démo. Bien sûr. Voilà comment ça s'est passé à Miami, 5 ans auparavant avec John Maman et Pascal Obispo, dans une D'accord. piscine à Miami. John Maman qui a donné sa démo à Pascal Obispo. 5 ans plus Putain, tard, il a fini par 5 écrire ans par plus tard, Johnny, par Pani. 5 ans plus par tard, Pani. je suis chez Pascal et il me fait écouter dans ce fameux placard de démo. Ouais. Tiens, écoute ça, écoute ça, écoute ça. Et là, je me mets à écouter. Et je sors John Maman du tiroir, comme on dit. Tu le connaissais pas? Mais non. Et il avait encore pas fait de musique. Je suis le D'accord. premier projet de John Maman. D'accord, ok. Et très belle histoire. Tu lui as porté chance, Pascal lui avait dit, mais pas le premier album, il se passera pas grand chose, tu pourras pas forcément tuber tout de suite. Et c'est ce qui s'est passé avec Assis par terre. Ça, c'est Donc incroyable. finalement, c'est une histoire extraordinaire. Et je pense que tu vois ce chemin-là d'il y a 5 ans entre Pascal et John qui s'est fait brièvement en Ouais, échange ouais. de démos. Ouais. Et moi qui l'écoute 5 ans plus tard en écoutant. Et tout n'était pas fait pour qu'on se croise réellement, ouais. mais Et les finalement, des fois, les planètes se choses sont sont- alignées voilà, de la c'est meilleure aligné, façon ouais. du monde. Pour lui, pour moi, pour Pascal, pour cette symbiose qu'on a eue musicalement. Et lui, il a jamais été freiné par, ou peut-être même toi, est-ce que tu as eu une pression de savoir que tu sors des L5, que c'est un groupe qui a été préfabriqué par la télévision, qui est un groupe commercial, qui a vraiment marché. Qu'est-ce Évidemment, que ça change, musicalement. en fait Non, mais parce que les Le- gens se le posent. mot Il y a des gens qui peuvent. préfabriqué, tu sais, moi, il me dérange pas dans le fond, que ce soit préfabriqué ou pas. Ce qui est devenu, vous êtes devenu un vrai groupe après, parce qu'il y a eu des, c'était vrai tout ce que vous faisiez. En revanche, vous avez été sélectionné, vous vous êtes pas choisi spécialement. Donc c'est en ça que je dis que c'était préfabriqué. Ce que je me dis, c'est est-ce que pour un mec comme Obispo qui a travaillé avec les plus grands de la chanson, est-ce que pour lui c'était un frein, ou même pour toi, est-ce que tu t'es senti redevable et genre tu t'es dit, il faut vraiment que je prouve que maintenant je suis une artiste qui a des vraies choses à dire, qui ne se laisse pas porter forcément par une maison de disques, J'ai toujours etc. été comme ça, même au sein du groupe. Ouais. Et je pense que ce que les filles pensaient de moi à l'époque, c'était que j'avais pas de plan B, que j'étais une meuf comme ça. Donc les gens qui assurent mon chemin, difficilement j'ai du mal à les laisser me barrer la route. Ouais. C'est une façon d'être, c'est un caractère. C'est pas quelque chose que je fais en me disant ah faut à tout prix que je gagne. J'apprends beaucoup de mes échecs et j'en ai. Là, c'était des choses sur lesquelles je n'avais pas le droit de me planter. Comment tu peux te planter avec un album que Pascal Obispo fait pour toi? Du C'est où les référence gens à ne John veulent Maman. pas du tout te voir meuf. Et c'est réglé. Parce que bien sûr, tu viens d'un groupe qui a beaucoup vendu, mais peut-être que c'est ça ton histoire. Et il n'y aura pas de C'est ça carrière aussi, c'est de solo. se démarquer Peut-être que après. c'est comme ça. Exactement. Peut-être que ça ne marchera jamais, même si Obispo met son grain de sel, tu vois, dans... Moi, je me suis dit, ça se trouve, les gens ne veulent pas me voir. Ouais, mais ça arrive, hein, puisque C'était juste le groupe et pas seulement toi. Voilà, mais il fallait que je vérifie quelque chose, en fait. Ouais. C'était pour moi une histoire de moi et moi, et dans ma glace, tu te dis, voilà, t'essayes. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais tu fais tout pour que les... pour que ça marche. Mais oui. Dacia, t'avais une question, non? Oui, est-ce que tu te considères comme une artiste engagée? Parce que moi, j'ai été écouter un peu ce que tu fais, etc. Et puis je te suis. Et tes textes sont jamais... T'es jamais dans une réelle légèreté. Il y a toujours une vraie profondeur et il y a des vrais messages. Déjà, on rappelle qu'Assis par terre, c'était c'était déjà, aussi tu une vois. mobilisation pour les sans-abri. Oui, et Exactement. une situation dans laquelle j'ai été à ça. La fin des L5, c'est la fin des L5. Mais les À la gens fin- à la me fin des voient L5, dans t'es- un ouais. succès incroyable, interminable. Puis qui va, Guimal, c'est limite héréditaire. Si je te touche, t'auras le Ouais, succès. t'auras le succès. Non, eh ben, ça s'en va. Ça s'en va. Et à la fin des L5, miser sur moi pour la suite, c'était dire hé meuf, faut que tu te relèves de ça. On te donnera pas 2 chances. Tu n'auras pas un deuxième casting qui va se présenter. Donc il fallait que j'en fasse des petits de cette réussite. Engagé, oui. C'était le premier texte engagé qui a été écrit par Lionel, inspiré aussi par des choses que j'avais vécues. Il fallait que j'en parle pour que cette chanson puisse me donner un second souffle. Parce que la vie que j'ai vivais à côté n'était pas jolie. Ouais. Mais d'un coup, on se dit waouh, C'est vrai la que nous, vérité touche. Ouais. Pourquoi s'en passer quand on écrit des textes? Nous, après, les artistes, on a une mission, c'est de mettre des mots sur lesquels les gens n'osent pas pleurer, aller au bout de ces choses-là. C'est notre rôle en tant qu'artiste de dépasser ces émotions, de les écrire, de les coucher. Il y a des mots qui font peur des fois.
Tu sais, quand on parle, on peut chanter, on peut parler de la mort, des choses comme ça. On a du mal aussi là. Ouais, C'est pas ouais. pour moi. Mais il y a des choses, je te le dis, mais il y a des choses qu'il faut dire. Mais c'est fou parce que nous on s'imagine pas. Alors c'est un peu la question. Elle aura une question tout à l'heure à Dacia sur ça. Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas du tout qu'après un tel succès, on puisse se retrouver dans une situation comme ça, en se sentant proche de ces gens qui sont assis par terre. On va appeler un chat, et qui sont un peu dans une situation compliquée. C'est vrai que quand on est un public lambda, qui vit pas dans le monde artistique, etc., on ne se rend pas compte de ce genre de truc. Quand on est artiste non plus. Hein. Et quand on peut même se dire que quand t'es là aussi. Bien sûr, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est dingue parce que je trouve ça courageux de ta part déjà d'en parler, de le dire, de l'assumer. Mais quand tu parles de situations compliquées, parce que là on parle vraiment de gens sans abri, c'est ce qui t'est arrivé vraiment ou Non, j'avais une maison. Mais moins de ressources qu'avant. Mais beaucoup moins de ressources. Je me rappelle avec Coralie, on a vécu toutes les deux à un moment. Donc elle est venue s'installer chez moi. Et c'était plutôt cool, tu vois, mais tu te dis, bon, prochain concert, l'eau, l'électricité, le gaz, le ci, le ça. Et puis une maison, c'est des charges incroyables. Donc on se dit à un moment donné, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue dans ce chemin-là ou pas ? Et effectivement, Coralie a fait ses choix concernant la vie parisienne qui devenait compliquée et difficile à assumer. Et moi, la maison, c'est qu'une maison, je vais la vendre et je vais avancer, je vais avancer. Tu t'es toujours battu. C'était des billes, en fait, qui m'ont permis de rester ici et de... Je pense que la musique, c'est un métier. C'est même pas un métier, c'est une passion magnifique. Ça vous donne un style de vie et une philosophie de vie incroyable. Bien sûr, une liberté. C'est fou ce qu'on peut traverser comme rangs sociaux, rencontrer comme gens. C'est ça. Traverser on peut dîner à la fois avec le président de la République et le lendemain parler aux SDF du coin. Des extrêmes en permanence. Et c'est ça qu'on ressent dans sa vie aussi. On est des buvards de la société, on est des choses, on va les retransmettre comme ça. Et puis, quelle que soit la nature qu'on a, on va finir par les donner aux gens dans une chanson, dans un discours, dans quelque chose en fait qui va les toucher droit parce qu'on est là, on vit cette vie comme tout le monde. C'est joli cette façon de voir le métier et surtout ce réalisme qui émane de ça. Ouais. C'est assez joli. J'ai rarement entendu quelqu'un parler du métier comme ça. Ça fait plaisir. On va terminer avec le tour des archives avec quelque chose d'un petit peu plus léger du coup. C'est une vidéo de ton passage dans la saison 5 de Danse avec les stars sur TF1. On regarde. On adore, c'était la saison 5 de Danse avec les stars avec ton partenaire Guillaume Foucault, c'est ça. Est-ce qu'à la base, tu avais déjà fait des danses de salon avant de te retrouver dans cette aventure ? C'était déjà arrivé, parce qu'on est quand même loin des chorégraphies des L5 là. Et de la salsa du samedi soir, ouais, rien à voir. C'est quand il te dit ouais, tu sais danser la salsa, mais bien sûr. N'hésite pas à parler bien dans le micro. Qu'est-ce que tu me fais, Loulou ? On va se mettre là, alors les pieds c'est comme si, et là ça devient une discipline. C'est plus de la danse, c'est plus un truc freestyle où t'as du style et tout, non, c'est de la danse. C'est autre chose. Hein. Et c'est son métier depuis ses 3 ans. Ouais. Non mais Guillaume, il a dansé depuis ses 3 ans. Tu sais, comme les petits qu'on voit dans des vidéos là qui sont... Erwan, c'est un peu son cas. Vous pouvez trouver des vidéos de lui sur YouTube. À 8-9 ans, il faisait du rock acrobatique et il était déjà ouf. Et c'était un désir de ta part de participer à ça à la base ou on est venu te chercher ? Comment ça s'est passé ? C'est très bizarre, mais je ne vais pas dire que je refuse à chaque fois des choses qui sont extraordinaires, mais je réfléchis à plusieurs fois quand des choses comme ça vont marquer ta carrière définitivement. Puisque la preuve, on t'en parlait encore. Hein, j'ai fait un casting qui s'appelait Popstar et me retrouver devant des jurys, pour moi, c'était le truc le plus incroyable à refaire. Ouais. Danse avec les stars. Incroyable dans le bon sens ou dans le mauvais sens ? C'était compliqué. Ouais, de se remettre en mode candidate. Ouais. C'est quelque chose qui te renvoie à quelque chose. De merde que je me tape. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est très difficile d'entendre. C'est un sentiment où tu te dis comment quelqu'un va pouvoir me dire c'est pas bien ce que t'as fait. Ouais. Comment je vais le prendre, comment je vais assumer l'échec devant tout le monde. Enfin non. Et puis t'as une personnalité de battante. T'aimes réussir les choses, t'aimes les faire, t'aimes voilà, côté challenge, tu as réussi. Et puis, tu sais, on est tous susceptibles. Là, on est devant sa télévision. Et puis t'as... Oui, mais là, tu te laissais pas en tant que chanteuse. C'est pas ta spécialité. Tu vois, c'est pas ta spécialité. T'es en train de danser. T'es quand même en train de montrer des failles, quoi. Et c'est là où, justement, tu veux... Je suis désolée, j'ai été élevée comme une Avengers. Je dois tout réussir. J'ai pas de plan B. Donc, même ça, alors que je suis pas douée, maximum tu te dis, je sais qu'il y a mieux que moi. Bien sûr. Mais après, Danser avec les stars, c'est un défi. C'est ça. Donc, tu le prends pas pareil. C'est pas un défi. C'est un challenge, quoi. Vous avez compris comment je fonctionne ? Ah oui, c'est une Avenger. Elle veut réussir ses délires. De toute façon, très jeune, tu as fait une comédie musicale où tu jouais le rôle de Zelda, la guerrière.
Donc tu es destinée à être une guerrière. C'était déjà écrit, exactement. Ouais, Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis du coup pourquoi tu t'as décidé? Est-ce que c'est la motivation du coup de te faire connaître aussi par une autre génération, peut-être lancer un j'ai autre attendu, projet? tu sais, comme pour plein de projets, faire Tropical Family, Maldon par exemple. Pareil, je me remets en groupe, c'est quoi l'idée? Est-ce que j'assume de repartager la scène avec 2 autres filles? Est-ce qu'on va pas nous prendre pour un groupe? On nous a appelés les Tropical Family. Ils nous disaient, mais non, c'est une collab. Lincha, Fanny G et tout ça. On avait du mal, en tout cas moi, très souvent, quand on me propose des projets comme ça, je dois réfléchir. Ouais. Et être sûr que ce que je ressens, c'est moi qui le ressens. J'ai les moyens de le défendre plus tard, même si ce projet est critiqué, même s'il ne l'est pas, même si ma prestation le sera. J'assumerai totalement cette partie de ma carrière. Et Danser avec les stars, c'était juste une aventure de ouf. Impossible à refuser, finalement. Et justement, tu parlais de failles, etc. À un moment donné, tu t'es blessé dans Danser avec les stars. Je crois que tu t'es pété l'arcade sourcilière, un truc comme ça. Bon, on n'a pas les images. Attendez, elle a regardé. T'inquiète pas, on n'a pas les images. J'allais mettre J'ai pas devant voulu faire ça. Non. Est-ce que justement, tu as eu peur à ce moment-là de plus pouvoir participer à l'aventure et que tout soit terminé et que... Eh ben, tu vois ce caractère-là, d'un coup, il en a pris un choc énorme. Tu t'es dit, suis t'es pas rentrée invincible. chez moi et j'ai dit, exactement. Ouais. Ça fait du mal. Ouais. Et Guillaume a été là pour te soutenir. Non, justement, il m'a fait tomber. Oui, pour le coup, oui, c'est clair. Tu gardes Non. encore contact avec lui? Non, Non. je déconne. Plus du tout. Si, on Ah bah, s'est dis-le-moi, vu, mais non, tout va bien en fait. Le principe, il est que quand tu commences l'émission, même si on répète cette première danse pendant un petit moment, la chute, elle est venue du fait que je comptais que sur lui pour me rattraper. J'avais pas cette attitude de danser à 2. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je dois faire ça, toi, tu fais ça. En fait, comme s'il n'y avait pas ce contact cohésion. permanent Ah oui, ensemble. Cette cohésion. Et c'était ma première cohésion, danse. ouais. Donc, cette faille-là en question, elle est venue aussi de mon attitude vis-à-vis de lui. Et j'empêchais de devenir ce couple de danseurs. Je sais pas comment Ouais, dire ça. qui est une fusion. Ouais, j'arrivais pas Tu n'arrivais pas à Non. et du coup ça s'est ressenti et il y a eu une chute et voilà. Mais ça fait partie des risques du métier. T'es pas la première à t'être blessée et tu seras Non, pas c'est clair. la dernière. On En peut tout cas, parler de quelqu'un d'autre qui est tombé aussi comme ça. Pamela Anderson, je crois qu'elle s'est blessée quelques saisons plus tard. Ouais, mais non. Mais bon, mais non. elle a des trucs qui permettent de protéger ses chutes assez. Alors Louisie, tout à l'heure on a vu un extrait de ton clip Assis par terre et cette chanson a tellement eu de succès que bon nombre d'internautes en ont fait une reprise. Et à cette table, on a Erwan qui zappe et qui mate le web pour nous et je crois qu'il nous a trouvé de beaux spécimens. Est-ce que tu peux nous en parler, Erwan, s'il te plaît? Exactement, alors tout d'abord, je voulais savoir si vous connaissez l'application Smule. Oui, mais explique quand même peut-être à nos D'accord. auditeurs. N'hésite pas à parler dans ton micro aussi. D'accord. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Smule est une application de karaoké où n'importe qui peut chanter. Et quand je dis n'importe qui, c'est vraiment n'importe Ah ouais. qui, vous allez voir. Alors justement, Louisie, j'ai trouvé quelques personnes qui chantent un peu sur tes tubes. Enfin, un peu, on va voir. Enfin, tu vas voir. Alors, ça donne ça, on regarde. Allez, à Louise et Joseph. C'est dans l'absence d'un sourire qui ne coûterait pas grand-chose. C'est comme un clou qu'on enfonce, une violence à petite dose. Oh, oh, oh. Voir le monde qui défile et n'avoir pour domicile. Yeah. Qu'un bout de trottoir. Être obligé de dire merci. Pour 1 euro ou même moins, yeah, yeah. Et être seul à tendre la main. Oh, oh, oh. Non, 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 yeah. La 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 la. Bye, bisous à tous. Je sais pas si je peux le dire parce que ces gens sont marrants. Mais honnêtement, j'aime, mais pas vraiment. Bravo Erwan pour ce tapping, c'est très drôle. On a vu Louisie qui était morte de rire du début à la fin. Je rappelle qu'ils ont pas fait ces vidéos pour l'émission. C'est des D'accord. vidéos qu'il a fouillées sur internet qui datent de plusieurs mois, Je me plusieurs suis années, amusé à etc. faire un petit montage. Et c'était très drôle. Franchement, c'est. J'en profite pour dire à nos auditeurs que tu viens de créer ta propre chaîne YouTube dans laquelle tu t'amuses à faire des zappings de tout ce qui se passe à la télé, sur le web. Et nous, chez VL, on adore. La chaîne s'appelle Ségollerie. Il y a un Facebook, un Instagram, un Twitter Ah, c'est ça, également. j'ai vu. Voilà, je Ouais. débute. Voilà. N'hésitez pas. Est-ce que ça te. Bon, blague à part, on embrasse tous ces gens-là qui sont archi marrants et franchement, on adore. Ça nous fait Grave. beaucoup Faut bien rire. rigoler, hein. Mais bon, vous n'êtes pas prêts de gagner Popstar, ça je vous l'assure. Est-ce que ça te fait plaisir quand tu entends des gens reprendre tes chansons, alors que ce soit bien ou mal, est-ce que ça te fait plaisir en général? Qu'est-ce que tu ressens? Tu sais, il y a pas longtemps, j'ai été chanter un de mes titres dans une radio. Et il y avait un plateau radio, parce qu'on recevait encore des gens à ce moment-là.
sans Covid. Donc les gens étaient réunis tous dans une salle et je me suis dit, bon, c'est la première fois que je vais chanter mon titre depuis un petit moment. C'est pas à t'approcher du micro, on dit. Pardon. Et je venais de chanter, sortir ce titre Faya. Ouais. Et je suis arrivée à Bordeaux, j'arrive à la radio et j'ai un petit doute sur comment les gens vont accueillir cette chanson par rapport à Assis par terre. Tout le monde la chante Assis par terre. Ouais, bah Des fois, je peux ne pas la chanter. Mais là, les gens, je me suis dit sur Faya, est-ce que c'est moi qui va donner du truc? Ou est-ce que ça va accrocher? Ouais. Et finalement, j'ai commencé à chanter le titre. Et là, dès qu'il a commencé, d'entendre même un groupe de filles entre elles, mais j'ai eu des frissons. Ça m'a fait. Je pense que c'est ça qui est beau, c'est pas de pas être égoïste. Et ça faisait longtemps. Je pense que j'avais pas écrit de chanson dans cette optique-là. J'ai envie d'entendre les gens. Je pense que quand on est auteur et qu'on écrit ses textes, des fois on est dans son truc. On oublie que les gens vont pouvoir se les approprier. Donc on fait des textes un peu compliqués, on se fait kiffer nous, hein, moi j'ai autant le dire. Hein. Mais là, je me suis dit, j'ai envie d'entendre ça, comme Assis par terre. Comme cette chanson, en fait, où je la trouvais fédératrice, mais j'arrivais pas, moi, à les écrire. Et du coup, dans le temps, j'ai laissé passer... Et là, Faya, c'est toi qui l'as écrite? Oui. Bah là, c'est une vraie satisfaction. Qui l'a composée aussi? Quand tu composes, tu avec écris et que les Guatinic, gens connaissent, c'est exactement. Il s'appelle Lion et en fait Lion m'a aidé à composer et il m'a tout de suite dit tu vas chanter en français meuf, parce qu'au début je me suis dit ouais non je vais écrire un petit peu comme ci comme ça. Et il me dit non chante en français, putain pense à ton public, aux gens qui t'aiment et tout. Et il m'a fait pas un lavage de cerveau, c'était pas difficile, mais il m'a remis dans cette situation où tu te retrouves sur scène et les gens sont là, ils te regardent, ok elle chante bien. Mais ils peuvent pas t'accompagner et tu leur donnes pas cette chance de le faire. Et Faya, ça m'a été voilà, ça m'a été rendu. J'ai vraiment. Et tu regardes parfois sur internet justement les covers qui peuvent être faits sur YouTube, sur certaines de tes chansons ou même sur les chansons des L5. Est-ce que ça t'est Alors arrivé je t'avoue que non, j'ai jamais fait ça en fait. T'iras sur l'application Smule parce qu'il y en a sur plein. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. J'ai jamais fait ça. Et puis avec les L5, tu vas te faire plaisir aussi. C'est assez drôle. Mais par contre sur Smule, il y a quand même des gens qui chantent bien aussi parfois. Oui, on va le dire aussi. Parce que moi je l'utilise de temps en temps. Tu l'utilises de temps en temps. Ça m'a valu une première partie à l'Olympia quand même pour Lara Fabian cette histoire de Smule. C'est une application de karaoké. Donc franchement, c'est pas négligeable. Donc n'hésitez pas si vous aimez chanter. Je suis pas payé pour faire la promo de l'application, mais n'hésitez pas. Vous avez plus de 18 ans. Voilà, si vous avez plus de 18 ans, peut-être qu'un jour vous ferez un duo avec Louisie. Alors Erwan, j'en ai pas fini avec toi parce que je crois que tu as déniché une autre perle sur le net, mais un petit peu différente aussi. Oui, alors là on n'est pas sur un zapping ni sur un montage, mais plutôt sur une parodie. Alors quand Assis par terre devient être caissière, ça donne ça. Bravo pour cette petite pépite trouvée. Est-ce que tu la connaissais? Tu l'as déjà vu cette parodie ou pas? Mais jamais de la vie. Jamais. Ça donne envie de dire merci aux caissières, les gars, bah oui. dans les yeux. Mais justement, est-ce que ça te fait rire, toi, de voir ce genre de parodie ou pas, où tu te dis, bon, c'est un peu dénigré quand même mes chansons et tout? Non, on peut avoir ce sentiment-là, tu vois, ça arrive parfois que certaines. Je pense qu'en fait, tu sais, quand une chanson, on la donne, il faut laisser les gens l'apprécier. Et en faire ce qu'ils veulent. Ou voilà, pas. surtout qu'on est sur un truc léger. Ouais, non, ça me dérange pas, même si c'est drôle, même si. Enfin, après, les gens ont le droit de pas aimer non plus, hein, mais. La parodie en elle-même, ça me dérange pas. Ça te dérange pas plus que ça, parce qu'il y a certaines personnes qui. Il y a quelqu'un qui a vexe, dit qu'on parle bien ou mal de toi. Le principal de toi. Voilà, on parle de la publicité. Exactement. Ouais, c'est ça. Et en parlant de fans, alors, parce que tu as quand même beaucoup de fans, on l'a vu avec tous ces gens qui font des covers de tes titres. Pour certaines personnes, tu es une idole, mais justement, est-ce que toi aussi, il t'arrive de reprendre des titres d'artistes dont tu étais fan ou dont tu es toujours fan? Et si oui, lesquels? Dans la salle de bain, on est dans la salle de bain de Louise Joseph, qu'est-ce qu'elle chante? Et tout. Tout? Ouais. Si tu devais emporter sur une île déserte une chanson? Ce serait une chanson de Janis Joplin, très certainement Janis Joplin. Janis Joplin. Ouais. Maintenant, je suis folle de Sia, je suis folle de plein de chanteuses, il y en a tellement. Et puis des chansons pour une artiste, c'est pas possible, on peut pas en choisir qu'une. Enfin, moi, ouais, il y en a trop. Il y a une histoire. Oui, puis il y a la BO de ta vie en plus. Si tu fais la BO de ta vie, imagine le nombre de chansons en fait qui te représentent, qui font un passage de la chronologie de tout. Non, il n'y a pas qu'une chanson. Mais moi, je suis fan de plein de chanteuses. Et je pense que c'est aussi une source d'inspiration en permanence d'entendre des gens qui tu sais, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la musique, c'est que personne n'est petit
personne n'est grand. Tous ces talents éduquent. Bien sûr. Moi, j'ai Inspirer tout entendu le monde. des tas de voix de gens pas connus. J'ai fait un casting qui s'appelle Music Explorer. Donc, je suis partie en Guadeloupe avec Marco Prince, Princesse Erika, Et tu Icar. étais dans le jury? Ouais. Et en fait, t'es là et t'écoutes. Et je te jure qu'en fait, quand n'importe qui peut me te faire toucher. pleurer. Ah ouais, mais moi, je sais pas si c'est une sensibilité propre à l'artiste, mais on est tous comme ça. C'est pas la performance qui est importante. Non, c'est ce que tu ressens. C'est la comme raison émotion. pour laquelle les gens vont chercher Bien sûr. ça. Et la résonance que ça t'envoie. Ouais, et puis ça t'envoie forcément. C'est pas franchement, la performance, c'est secondaire. Oui, des gens Pourquoi chantent tu bien, il y en a chantes? des Qu'est-ce que milliers, tu as envie de dire? Et évidemment. tout ça là, ça Tout va ce qu'il y a parler avant le résultat d'une performance extraordinaire. Tout le monde, il n'y a Évidemment. pas 36 Maria Carré. C'est ça aussi qui est beau. Enfin, c'est qu'il y ait cette multiplicité de gens, de choix et de raisons de chanter. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai un conseil pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de chanter des maracarés, etc. Ne le faites pas. Choisissez votre propre répertoire. Non, parce que quand on assiste à des castings comme ceux de The Voice, etc., putain, la plupart des meufs, elles se tapent du Adele, des trucs comme ça, et parfois, elles n'ont pas l'organe nécessaire pour le faire. Et il faut savoir trouver son style, pas forcément être une chanteuse à voix. Pour être une chanteuse à voix, ça ne sert à rien. Bon, c'était la petite aparté conseil du Moi, je dirais plutôt faites-le, comme ça, moi après, je peux faire des petites parodies. Exactement, comme ça, tu peux faire des parodies. Ça donnera, Il loupe rien. ça donnera du taf Ça te à donnera du Erwan. maquillage. Est-ce que j'aimerais te parler justement, parce que là on parlait de l'application Smule, mais ta relation avec les réseaux sociaux, est-ce que tu es très présente sur les réseaux? Est-ce que tu réponds à tes fans? Voilà, comment tu gères ça? Alors, Est-ce que ne me c'est, dites pas que c'est extraordinaire de répondre à ses fans. Il y en a plein qui le font, je suis sûre. Je reçois plein de messages. C'est difficile de répondre à tout le monde, mais très clairement, je le fais. J'essaye. En tout cas, des petits cœurs, des petits likes, des trucs comme ça oui, de temps en montrer ta temps. présence et que t'as lu les Exactement. choses En revanche, ma présence sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je suis obligée de travailler parce que je ne l'ai pas fait toute ma vie. Ouais. J'ai commencé ma carrière à un Ça moment n'existait où pas. l'inaccessibilité faisait foi. C'est Exactement. ça qui disait que tu étais une grande artiste. Exactement. C'est ça que qui était t'es- beau à l'époque. Oui, Ouais. et puis en fait, ça donnait aux gens l'envie de se réunir pour te voir. Donc Exactement. les salles de concert étaient combles parce que on ne te trouvait pas ailleurs. Quoi, en Mm. fait, s'il fallait donner rendez-vous aux gens, c'était comme ça que ça se Il n'y faisait. avait pas de vidéo de concert, il n'y avait pas de. C'est vrai, aujourd'hui on regarde des rien. concerts à travers le téléphone portable. Ah C'est oui, que oui. dès qu'il y a une chanson hyper connue qui commence, tout le monde regarde à travers son téléphone. C'est assez choquant. Et ça, c'est des C'est trucs comme que vous un avez- nouveau filtre, tu Ouais, vois. et c'est des trucs que vous n'avez pas trop connus à l'époque Pas du coup. du avec tout. L5, Et la vente de disques et tout ça, en fait, finalement, c'est devenu quelque chose de secondaire. Donc, on vend maintenant sur les réseaux des bribes de ces chansons quand on est une artiste comme moi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Une photo dans l'intimité. Ouais. On montre la salade qu'on a mangée à midi. On montre, Ça devient en fait un peu problématique pour moi de me dire qu'est-ce que je fais en fait, c'est quoi mon délire, pourquoi je ferais ça, est-ce que je vais forcément aller comme tout le monde prendre exemple sur ce que les autres font, est-ce que c'est moi? Non. Mais Donc- en même temps, ça permet à tes fans justement d'apprendre à te connaître, à savoir qui tu es dans ton quotidien. Moi, je trouve que ça a Et du surtout bon d'avoir aussi, tu un vois. retour sur Complètement. l'actualité, parce que Voilà. parce que c'est vrai, on va pas se mentir, aujourd'hui les réseaux sociaux représentent quand même beaucoup, une grosse part de de la communication des artistes, Exactement. puisqu'il y a beaucoup moins de télé qui reçoivent De des médias, artistes, de oui. médias, de radio, de trucs. Avant, il y avait 3 millions de chansons, de trucs, de hits de l'année, il y en avait tout le temps, tous les samedis soirs, il y avait ça. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, moins de radio, moins de trucs avec le Je Covid, veux laisse rester tomber. humaine même face à ce genre de réseau et faire les choses quand ça me chante, Quand quand ça j'en change ai sans envie. pression. Ouais, parce que c'est encore une fois un truc qui va me prendre la tête très vite si je me sens forcée. Tu as bien raison. Si on tu me vas pas dit te ouais. sentir victime. Non, C'est de ta personnalité aussi. C'est comme ça, il faut faire avec. Et effectivement, c'est ce qu'on retranscrit aussi quand on commence à poster. Les premiers posts qui arrivent, on se dit, ah oui, en fait, je n'invente pas un personnage de plus sur les réseaux pour dire, voilà, je pourrais être comme ça, mais non. Si j'ai envie, je poste. Tu le fais Il y a des à fois où l'instinct. même le petit truc que tu as posté où tu te dis, non, là, je suis J'aurais quand même pas un dû. tout petit peu nul, là, non. Ouais. Et puis là, tu fais, ah non, je l'enlève. Et pourtant, ça marche beaucoup sur les Des réseaux. montées d'angoisse et de genre. Ça marche beaucoup sur les réseaux. Si tu veux avoir 1 million de followers d'un Ah coup, ouais, ouais. il faut montrer de la chair. Mais bon, J'ai eu peur. J'ai cru que t'allais dire autre chose. non, t'inquiète pas. On est entre nous, mais quand même, faut pas Mais c'est ça. bip. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? Tout ça, c'est une question de Ouais. morale et puis de personnalité, quoi. Exactement. Alors, on va changer de sujet parce qu'il faut un peu avancer dans cette émission. Comme tu as pu le voir, j'ai des chroniqueurs autour de cette table qui sont parfois intraitables et qui sont surtout très curieux. Et ils ont chacun une question pour toi. Après, on parlera d'autre chose, t'inquiète pas. Louisie, est-ce que tu jures de dire la vérité, rien que la vérité? Ouais. C'est parti pour la question qui tue. Jingle. Alors, Erwan, on va commencer avec toi. Tu as une question pour Louisie. Alors, Marjorie, donc ex-chanteuse des L5, a déclaré il y a quelques années dans la presse, je cite,
donc désolé parce que je pense que tu l'as déjà entendu. Quand Louisie a eu l'opportunité de préparer sa carrière solo, plutôt que de nous en parler, elle a préféré faire ça dans notre dos. À l'époque, on était encore en tournée dans des régions de France, et un jour, elle ne s'est pas présentée à un concert sans nous avertir. Elle n'a plus donné de nouvelles, plus jamais, comme si elle n'existe plus. Alors, je sais que vous vous êtes revus depuis, mais je voulais savoir, est-ce que tu confirmais ces propos ou pas? Non, je confirme une partie des propos. Après, très T'es un peu clairement... déformé. Oui, c'est déformé. Ce qui est sûr, c'est que je refusais de signer cette tournée qui s'allongeait sur une longueur. Mais vraiment, c'était très long. C'est-à-dire qu'on nous proposait pratiquement 25 dates, mais en plus de 6 mois. Donc finalement, ça veut rien dire. Et l'engagement, c'est de l'engagement. C'est-à-dire que si on fait ces 25 dates en un an, je ne peux pas avancer. Oui. Donc très clairement, j'ai fait une date et j'ai pas fait les autres. D'accord. Est-ce que tu les avais prévenus du coup à cette époque-là? Ah oui, Elle que savait je que tu signais viendrais pas, pas oui, que je ferais pas, oui. En revanche, tout le monde s'est dit ça passera. Ouais. Et ça n'est pas passé. Parce que on vend 5 filles, peut-être que je suis la plus identifiable aussi, sûr, et peut-être t'es un peu qu'une le fois leader, que tu viens pas, ça devient problématique pour les gens qui signent les tournées. Ouais. Et je sais pas comment ça a terminé, si elles ont pu honorer toutes les dates malgré tout, parce que finalement, que je sois là ou pas, c'était pas vraiment le principe de est-ce qu'elle continue. Ouais. Ça a posé problème au moment où le tourneur a commencé à dire non, ça le fait pas sans elle. Et c'est comme ça. Et à ce moment-là, oui, parce que sinon elles auraient continué les dates sans Ouais. moi. Et c'est comme ça que tu as quitté officiellement le groupe. Pardon, excuse-moi, Erwan. Est-ce que c'est comme ça qu'officiellement ça s'est fini Ah non, pas du tout. Ok, parce que il faut savoir qu'en fait, c'est un peu amer, avant comme, moi, toutes les filles ont commencé leur carrière solo. On nous a rendu nos contrats en même temps. On m'a parce pas que donné de l'avance. Parce que c'est vrai qu'il y a une légende urbaine. On m'a pas dit, Louisie, vas-y. Et on les retient. Non, on nous a rendu nos contrats tout en même temps. Donc nous étions toutes libres de contrat, D'accord. de faire exactement ce qu'on entendait. Parce qu'il y a une légende urbaine comme quoi c'est le leader Louisie Joseph qui a décidé de partir, machin. Les gens adorent ce Absolument genre pas. d'histoire. On nous a Et quand rendu on nos entend ce genre contrats. de déclaration de Les Marjorie, L5 ne sortiront plus d'album, Ouais. en tout cas sous ce nom-là, avec cette maison de disques-là, on nous rend nos contrats. Le best-of faisait fin en fait de ce contrat. ouais, pour clôturer l'histoire. de Exactement. manière, Et une positive. fois passé, on s'est demandé avec les filles, qu'est-ce qu'on fait? On a fait un tour de table. Ah ben non, moi je vais faire ma carrière en solo. Ah oui, j'ai fait un accent du sud là. Ouais, on a compris. Franchement, Donc, j'ai c'était trouvé pas un moi. producteur là. Et j'ai entendu en fait chacune des filles exprimer son projet. souhait futur. Ouais. Donc tout le monde en avait. Ah ouais. Ah ben on va remettre le jogging. Et là je me suis dit c'est parti. Ok, on remet le jogging. Elles ont toutes imaginé leur suite. Les chansons italiennes pour une, Oui, oui, oui. la carrière. Et puis en plus on a le même carnet d'adresses. Bah oui, bien sûr. Donc forcément, Vous quand marchez tu vas un peu ah sur mais les j'ai mêmes déjà vu plates-bandes. un tel. Ah mais j'ai déjà vu Marjorie. Exactement. Et là tu dis mais j'arrive vraiment en dernière roue du carrosse. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sera pas 5 à signer À signer certainement ensemble, dans une ouais. maison de disques. Donc il faut que meuf, tu te remettes ton jogging et le casting recommence. Mais cette fois-ci entre nous 5. C'est dingue. C'était un peu C'est- la guerre entre elles vous, étaient surtout à partir de ensemble là. et au À final- partir de là, c'était pas la guerre. Quand elle dit que je l'ai fait dans leur dos, non, on a toutes entamé des démarches pour notre carrière solo chacune. C'est marrant parce que finalement, maintenant, je dois me justifier d'avoir fait ce que tout le monde aurait fait. Bien sûr. C'est juste Euh, que tu as eu. Et tu sais la très bien réussite de qu'on mon tape- projet on va tape donner en fait l'impression que j'ai pris de l'avance, que j'ai fait Ouais, tout dans le c'est dos et que. Mais non, ça aurait pu être Alexandra avec Bien sûr. son album de chansons italiennes qui avait bien entamé, Marjorie avec un des anciens producteurs avec qui nous avions travaillé. Coralie, n'importe laquelle d'entre nous aurait Bien pu sûr. être la première. Après, tout ça, c'est une histoire d'appréciation et de avec qui tu travailles et comment les projets aboutissent. Et j'ai eu une chance incroyable de travailler avec quelqu'un comme Pascal, qui lui, en plus, a donné un veto à mon projet. Ouais. À partir du moment où on va commencer à travailler ensemble, on va faire ça, on va le faire comme si. C'est Et sûr il y que avait ça un t'apporte vrai une projet. crédibilité d'avoir Ouais, un ça artiste t'a encadré, comme ça etc. derrière toi. Oui, et puis il y a un plan Olivier d'attaque, Rennes, quoi. derrière aussi, Olivier Rennes était un très un bon des... réalisateur. Olivier Rennes aussi, d'ailleurs, c'était son premier projet. Ah, Tu te rends compte? Ouais. T'as porté de chance à beaucoup de gens c'est quand ça, même. hein. Parce que John Maman, J'ai première l'impression que chanson. j'avais des bonnes feuilles et que j'ai C'est découvert génial. quelqu'un dans ce placard à titre qui avait quelque chose pour moi de fin que j'avais encore jamais entendu. Et pour moi, il était bon pour travailler pour moi. Donc après, sa route, il l'a fait tout seul. Moi, je pense que j'ai eu les bonnes oreilles pour découvrir John Mavan. Ça, je ne peux pas me l'enlever. Maintenant, les chansons, on les a fait ensemble. Mais il me plaisait lui en tant qu'artiste. Et ce que j'entendais de lui me plaisait. J'avais envie de le faire découvrir
En tout cas, c'était un pari réussi. On va continuer avec la seconde question qui tue. Alors, ça ressemble un peu à ce Ça fait du bien de dire la vérité, en fait, oui. pour moi, parce que quelque part, je pense que je pourrais le répéter, et ça fait 20 ans quand même que j'en parle de ces choses-là. Ouais, mais bien sûr. Mais bien sûr. on ne pourra pas arrêter le... Mais là t'es filmé, il n'y aura rien de déformé, il n'y aura rien de... Et malheureusement, ces gens-là, les 1,6 million qui ont acheté toutes les femmes de ta vie se posent encore certaines questions. Ouais, et malheureusement, on n'a jamais 1,6 million qui regarde. Donc forcément... non, mais qui regarde la même interview, tu vois, qu'elle ait fait 1 milliard d'interviews sur le sujet. Il faut toujours remettre une couche. Mais bon, c'est parce que nous, ça nous intéresse et qu'on est vraiment des fouines et qu'on est curieux. T'as une autre question? On va la faire rapidement parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Moi, c'est toujours rapide, tu vois, quand j'interviens. Mais je t'en prie. 20 minutes chrono, la question rapide. C'est ton truc. Alors, oui, j'espère que ce ne sera pas trop indiscret. C'est vrai que... Au pire, elle te tape, c'est pas grave. Les L5, ça a été un très, très, très gros succès, surtout à cette époque. C'est mon réveil, voilà. Surtout à cette époque. Exactement. Donc surtout à cette époque où c'était assez nouveau, où on vendait encore des disques et du coup, on gagnait quand même pas mal d'argent. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que la somme que vous avez gagnée à cette époque a été assez conséquente pour qu'aujourd'hui, ce soit encore tu vis encore avec cet argent ou du coup, tu t'es retrouvé à devoir travailler? On a eu une petite part de la réponse. On a eu un peu la réponse tout à l'heure par rapport ouais. à l'après L5, etc. Mais oui, justement, est-ce que tu gardes encore des vestiges de cette époque avec je sais pas, est-ce que tu t'es mis un toit sur la tête? Qu'est-ce que tu as fait de... Ça a été un rebond, le toit que j'ai acheté à ce moment-là. J'ai acheté une maison et j'en suis très fière. Il fallait que je fasse quelque chose pour m'installer, on va dire, à Paris. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas pu partir comme les filles et tout lâcher en 2 secondes et rentrer chez ma famille aimante après la fin de la carrière des L5. Moi, il a fallu que je reste, que je me batte pour ma maison parce que j'allais faire quoi? Déménager où? Donc cette maison, ça a été quand même ce qui m'a permis de rester à Paris et d'enchaîner en fait mes projets et d'en créer d'autres parce que je voulais la sauver. Même si j'ai pas pu, parce que de toute façon, les dépenses que j'avais à l'époque pour cette maison, comme pour la vie en fait, et l'investissement qu'on fait sur soi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que j'achète cette maison en me disant, je me suis mis un toit sur la tête, mais si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Ben je vends. Et je fais quoi après? Je retourne à Lyon? Non. C'était pas ton but. Mais jamais de la vie. Et même moi, j'aurais considéré ça comme un échec. C'est ma façon de voir les choses, attention, c'est pas ce que je pense de ce qu'elles ont fait. Là, il fallait qu'on récupère chacune notre dignité en avançant dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, le bateau coule, ou on colmate les fissures et on avance, ou alors on abandonne le navire. Chacun fait comme il veut, mais il n'y a pas de mauvaise solution. Dans mon cas, il fallait que je vende ma maison et que je pérennise la chance qu'on m'a donnée une seule fois de faire partie de ce groupe et de faire une carrière qui se poursuit en fait, et pas de break. C'est une attitude brillante parce qu'en réalité, on peut se perdre aussi dans ce truc-là. On a un niveau de vie pendant quelques temps où on gagne quand même pas mal d'argent, etc. Et puis du jour au lendemain, on se retrouve face à ça et on se dit, il faut remonter les manches. Tout le monde n'est pas capable de le faire. J'ai considéré ma maison, je te jure, comme un porte-clés. Ouais. Sinon, tu te sédentarises et tu te dis c'est quoi ce que je veux faire, avoir une maison posée avec mon labrador? Non, il faut que j'avance, il faut que je fasse un autre album et ça avait plus d'espoir pour moi de me tourner de ce côté-là que de m'asseoir dans un rocking chair dans ma maison en me disant c'est ce que j'ai eu avec les L5 et je le garde. Non, fallait renouveler. Ouais, on garde rien en fait comme acquis. Il y a des choses dont il faut savoir se séparer, même si elles ont l'air matériellement très attractives et que ça nous donne un statut que on a l'impression d'eux. J'aurais pu, finalement, 1 an après, tu vois, avec Assis par terre, parce que le temps de l'album et tout ça, j'aurais peut-être pu racheter ma maison, finir de payer mon crédit, et je l'aurais eu. Mais c'est la vie qui est ainsi faite. Il faut passer à autre chose. Et du coup, tu investissais dans tes projets. Exactement. Exactement. Tu as bien fait. Merci pour ton honnêteté, Louisie. Alors, Louisie, tu as sorti en 2019 le titre Faya aux sonorités caribéennes. On va s'intéresser un peu plus à l'actualité. À la Louisie Joseph d'aujourd'hui, à la Louisie Jojo, je crois, non? J'ai entendu ça. Ouais, j'ai entendu ça. J'ai regardé la signification du mot Faya sur Internet parce que je sais pas, à la base, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et j'ai trouvé cette définition. Femme qui n'est pas dans un état normal ou dans un état drogué ou alcoolique. Je suppose que ça ne veut pas dire la même chose pour toi, puisque quand je vois les images... C'est un dictionnaire jamaïcain, il fallait utiliser. D'accord, justement, alors en français, c'est ça la signification, je te rends compte. Alors pour toi, ça signifie quoi du coup? Le faya, c'est ce qu'on dit non dans le reggae, exactement. C'est un feu régénérateur, c'est un feu que quand il brûle, c'est pour quelque chose de nouveau. D'accord. Tu vois, c'est imaginer... Ça fait écho à ce que tu viens de nous dire finalement. Complètement. C'est cette... Tu sais, j'ai écrit ce titre parce que je pensais à une rupture, mais j'étais partie pour écrire des trucs tellement méchants. Dans ma tête, j'étais encore dans la colère de cette rupture. Donc, je vais lui dire ça. Et finalement, je me suis rendu compte que mes paroles étaient plus douces, plus passives que ça. Et que
j'ai créé un feu nouveau qui m'a donné. Je me suis dit, en fait, finalement, merci. Merci de m'avoir fait ça, merci de m'avoir plaqué, merci. Et d'un coup, voilà tout ce que je peux exactement faire maintenant. Et je me suis dit, finalement, mes paroles sont pas si méchantes que ça. J'avais envie de dire des choses plus pugnaces, en fait. Avec de la poigne, mais avec plus de pacifisme, plus de douceur. Je me suis rendu compte que j'étais passée à autre chose et que cette rupture était derrière moi, qu'elle me permettait d'écrire des chansons presque sarcastiques. Parce que quand je dis le désert, la mer, les étoiles, rien n'est trop beau pour toi, c'est un peu ce qu'il m'avait dit. Ah ouais, donc dédicace à ce fameux ex qui a donné le faya, à Louis. Mais oui, finalement, il m'a inspiré et je trouve que c'est de ça que la vie est faite. Franchement, il y a un mec, et je crois que c'était dans une phrase de Will Smith, qui dit pourquoi tous les plus grands moments de bonheur, ils sont à ça de la peur. Ils sont juste après. Quand tu passes ce cap, finalement, tu te rends compte, comme un saut en parachute, que c'était rien, quoi. Ouais, bah oui. Pourquoi je n'osais pas le faire? Pourquoi c'est fou. Alors tu me dis si je me trompe, mais ce single, il est extrait du projet Caribbean Woman. Comment s'est passé comment se passe l'écriture de l'album? Parce que je crois qu'il n'est pas encore sorti. Est-ce qu'il est terminé? L'album est fini. Ah, il est fini. Alors tu t'es entouré de qui pour cet album? Et comment s'est passé en quelques mots, comment s'est passé le projet? Comment tu as eu cette idée de le faire? Comment ça t'est venu? Alors je vais refaire de la publicité pour un endroit à Paris que tout le monde connaît, avec grand qui plaisir. s'appelle Music Live. Et tous les artistes ont déjà dû faire une séquence de répétition. Etc. On a tous signé. Donc dans mes deux carrières, il y avait les L5 d'un côté et Louis Jojo qui a signé. Et je me retrouve à enregistrer dans ce studio et je rencontre via les propriétaires un artiste qui s'appelle Lion, qui est dans le groupe Guatinic et qui est placé un petit peu Studio 4. Et on me dit viens écouter. Alors je viens écouter et je lui dis oh, ça va, c'est cool, je te rencontre et tout. Il me dit bah ouais, je fais de la musique plutôt côté caribéen et tout machin. Bon, on passe le temps à écouter. Et puis tu sais, quand on est dans un album complètement rien à voir, j'étais en train de promotionner musique à l'époque. Je parle de projets que je suis en train de faire, des ambitions que j'ai. C'est un peu vague, mais lui et moi, on se dit oh peut-être qu'un jour on travaillera ensemble. Dos años después. Sans promesse, sans. Si. Et 2 années plus tard, après The Island. Encore une fois, j'ai tout remis en question. Tu vois, je switch un petit peu et je suis chez moi. Et j'ai la tête de ce mec en me disant, mais c'est une blague. Je l'ai vu qu'une fois, on n'a parlé qu'une fois, je ne sais pas pourquoi. Il te revient en tête. Et je pense que des fois, il m'envoie des trucs comme ça. Ouais. Et je me dis, allez, je me sèche les mains, j'étais en train de faire ma vaisselle, je prends mon téléphone et j'appelle Music Live. Tu te rappelles du gars, là? Il s'appelle comment? Je me rappelle plus. Et en fait, je l'appelle, il me donne son numéro. Je l'appelle et il me dit Louisie. Et là, je fais non, c'est pas possible. Comment tu sais que c'est moi? Il me dit je savais qu'un jour on allait bosser ensemble tous les deux. Incroyable. Et on se rencontre tout de suite. On parle à peu près 4 heures jusqu'à 6 heures du matin. Et on commence à discuter de ce futur projet, de cet album, de ces albums, de ma carrière. Et lui me dit j'ai tout écouté. Non, t'as pas tout écouté, arrête. Il me dit si, j'ai tout écouté. Ah ouais, donc il a pris la peine et là, de creuser et de connaître toutes les facettes. D'habitude, les gens, ils écoutent Maldon, assis par terre. Tu vois, les gros, on va dire, les gros pôles de mes albums. Ils vont pas taper tout mon album. Il me dit, je comprends pas pourquoi t'as jamais dit ça. Pourquoi t'as jamais parlé de ci. Et on est honnête. Ah, il a mis le doigt sur des trucs qui t'ont un peu bousculé, du coup. Fou de ouf. Et pourquoi t'écoutes ça? Et pourquoi tu fais ça? Et pourquoi, si tu me dis c'est ça que t'aimes, pourquoi c'est ça que t'es... Enfin... Et d'un coup, on a une conversation qui, pour moi, est d'une productivité incroyable. C'est plus la discussion que je pourrais avoir avec un directeur artistique dans une maison de disques avec des chiffres, avec des demandes, avec des attentes, et puis des choses qu'il faut faire passer au forceps, parce que des fois, tu te dis, mais non, mais j'avais envie de... Bien sûr. Plus tard, Louisie, on va le faire, mais il n'y a plus d'impératif. Deux personnes connectées, voilà. 2 êtres. Et puis, je suis plus signée en maison de disques. Donc là, d'un coup, j'ai la liberté de... Et je me disais, est-ce que tu as encore des choses à dire après 18 ans tu vois Qu'est-ce que je vais encore avoir à raconter au bout de 18 ans? On a toujours des choses à raconter, de toute façon. Et ben d'un coup, ouais. Surtout que tu changes un peu de style musical, donc du coup, t'as d'autres champs des possibles qui s'ouvrent à toi, même pour le texte, pour les thèmes abordés, etc. Et justement, comme t'as quand même changé, t'as changé de style musical, oui, là t'as des influences un peu plus caribéennes. Est-ce que tu as changé de public? Est-ce que tu t'es rendu compte de ça? Est-ce que pour toi t'as changé de public? C'est-à-dire que les gens qui venaient te voir au début, évidemment sur les L5 et au début de ta carrière solo, est-ce que ce sont les mêmes qui viennent te voir aujourd'hui ou pas? Je pense que les gens qui m'ont suivi au début comprennent la vérité de ma position actuelle.
j'ai pas l'impression d'avoir changé de public. C'est difficile à dire parce que tu sais, quand on commence à faire une carrière solo et que le public s'étiole, va vers d'autres musiques, je suis pas sûre de conserver forcément toute cette base fan que j'avais après les L5 et au début d'Assis par terre. Les choses évoluent. En même temps, c'est exactement la même personne qui évolue. J'ai pas fait de virage à 180 ou tu vois passer de l'album cabaret à l'album cowboy, tu vois. Parfois le public suit pas, donc on se dit. Totalement. Et puis le public. C'est le risque que tu des fois prends les gens aussi, disent il est versatile, mais moi aussi. Des fois j'aime ça, sûr. des fois j'aime pas, des fois ça j'aime Bien bien. Là honnêtement, la Louisie dans cet album Caribbean Woman, très clairement c'est sans filtre. C'est moi, comme j'ai pu l'être très clairement aussi dans musique. Avec le cadre de l'époque, dans une maison de disques. Avec, tu sais, c'est comme si on te laisse jouer, mais là, surtout, tu sors pas. Là, il y a quelqu'un qui sait le faire et mieux que toi. Et c'est là, il y a de quelqu'un liberté, qui est déjà signé pour te met beaucoup de barrières. Et du coup, d'un coup, t'as plus ces barrières-là. Ouais. Je me suis laissée plus séduire par tout ce que j'étais encore capable de faire 18 ans après. Et je me suis dit, putain, c'est génial, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et lui, il n'avait pas de filtre non plus. Et bien au contraire, j'en avais plus que lui. Je me disais, ah mais non, je peux pas faire ça, mais essaye. J'avais des barrières que j'avais conservées pendant toute cette carrière où, tu sais, on est millimétré. Donc est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, cet album sera celui qui te ressemble le plus ? Oui, mais très clairement. Très clairement. Tu sais, c'est comme si tu étais aujourd'hui avec un mec et que ton ex te dit, je la reconnais pas. Mais c'est la même. C'est juste toi. Voilà ce que je toi, révèle en fait. de moi aujourd'hui. Ouais. C'est juste une évolution, encore une fois. Les albums dans lesquels j'ai été, imagine si je dis aux gens, non, c'était pas moi. Mais non, c'était totalement moi. Mais la Louisie de l'époque, avec cette année-là, avec cette période-là, avec cette histoire-là, c'est ces choses-là qu'on dévoile au fur et à mesure quand l'autre en face, il nous renvoie. C'est un miroir, en fait. Sauf que là, tu n'as plus de barrière, tu es totalement libre. Donc j'imagine Carrément. que tu te Du coup, j'ai permets parlé plus de choses. jamaïcain, j'ai parlé anglais, j'ai parlé C'est génial. Mais ça créole. t'ouvre un autre public en même temps, c'est génial. Très clairement, pour répondre à ta question, chez moi, la Martinique. C'est la première fois qu'en 20 ans, je me retrouve chez moi à faire une promo, par exemple. Ça va être prenant, ça va être génial. quelque chose de... Et là, pour le coup, oui. En 18 ans de carrière, je me suis toujours demandé qu'est-ce que j'ai pas fait pour être reconnue chez moi en tant qu'artiste. Et je dis pas qu'il boude la pop que j'ai fait à l'époque, mais ça Tu me... ne reconnaissais pas, tout simplement. Non, et la pop, c'est aussi fait pour trouver un terrain, un public vaste. On ne dit pas de quelle race on est, on ne dit pas de quelle ethnie, de tout ça. On chante pour tout le monde. Ouais. Et d'un très coup, généraliste. c'est la pop qui fait ça. C'est ce côté un peu... même quand on est noir, on est métis. Même quand on est ça, on romantise à chaque fois les termes pour les rendre beaucoup plus lisses. Plus lisse, ouais, exactement. Alors justement, pour voir cette évolution un petit peu plus en images, on va regarder un extrait du clip de Faya tout de suite. Faya de Louisie Joseph. On rappelle aussi que tu as sorti Révolution il y a quelques temps. Oui. Voilà, donc tout est dispo sur les plateformes de téléchargement évidemment. Vous pouvez suivre Louisie Joseph sur ses réseaux sociaux évidemment. Donc tu as Instagram, Ouais, Twitter. c'est un bon, petit je vais peu. mettre des photos. Ouais, elle va un petit peu vous C'est montrer bon, ce je qu'elle vais me bouffe, mettre. etc. Et justement, si tu peux nous faire un petit plaisir, on adorerait entendre Faya en live. Pour nos auditeurs, Carrément. pour nous-mêmes chez VL. C'est parti, c'est le live de Louisie Joseph sur Faya. Bois un petit coup d'eau, tranquille. Je vous rappelle que les réseaux sociaux de Louisie Joseph, donc Instagram, Twitter et Facebook, c'est Louisie Joseph. Ok. Et Faya est toujours dispo sur les plateformes de téléchargement. Et Caribbean Woman, l'album qui est terminé et qui sortira En janvier. en janvier. Trop bien. Bravo. Trop bien. Bon, bah, on t'écoute. C'est parti. Tu peux Louisie. écouter avec ça? Exactement. C'est parti. Hey yo, now greetings to you boys. Louisie Jojo on the lead, on the lead. Le désert, la mer, les étoiles, rien n'est trop beau to ya. De l'or de l'amour, on touchera le sommet tous les deux. Tu m'en as tellement raconté, je ne sais plus aimer. Aujourd'hui j'ai le fire, j'ai failli passer à côté. Tu m'as donné le fire, baby, I feel the fire. Ça m'a donné le fire, et moi, j'ai jamais mis le fire comme ça. Tu m'as donné le fire, baby, I feel the fire. Ça m'a donné le fire, et moi, j'ai jamais mis le fire
Qu'importe le temps, le chemin, je reviendrai to ya. De l'eau qui coulera sous les ponts, I will be back to ya. Tu m'en as tellement raconté, je ne sais plus aimer, yeah, yeah. Ouais, ça m'a mis le fire, j'ai failli passer, yeah. Me a go easy, yeah. Me love you, me a day. I beg your help, carry on me, baby, me a day. Take it easy, baby, love. Take it easy, baby, baby, love. And do it like it's slow down, 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 down. Do it like it's slow down, down, down. Baby, tell me when you come. Aujourd'hui j'ai le fire, j'ai failli passer à côté. Tu m'as donné le fire, baby, I feel the fire. Ça m'a donné le fire, et moi, j'ai jamais mis le fire comme ça. Tu m'as donné le fire, baby, I feel the fire. Ça m'a donné le fire, et moi, j'ai jamais mis le fire comme ça. Louis Joseph sur VL. Tu m'en as tellement raconté. Ouais, je reviendrai to ya. Tu m'en as tellement raconté. Moi, je vais te mettre fire, fire. Fire, fire. Je vais te mettre fire, fire. Faya de Louisie Joseph, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Le clip est également disponible sur YouTube. On adore cette chanson. Tu nous as mis le Faya. Franchement, là, j'ai adoré. Merci Louisie d'avoir été avec nous, d'avoir été disponible, sincère, authentique, comme on te connaît. On a passé un super moment, vraiment. Merci à Dacia, merci Erwan d'avoir été là. Merci pour votre bonne humeur. C'est une belle première. On débriefera à la fin de l'émission. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain à la même heure sur VL avec un autre invité qui lui aussi a fait la une. Je vous embrasse. Ils ont rassemblé des millions de téléspectateurs, autant de disques vendus, ils ont fait des dizaines de couvertures. Vous les avez aimés et parfois détestés. Ils ont fait la une, tous les mercredis, de 18h à 19h sur VL.